Bonjour à tous et bienvenue à votre édition L'Info. Le ministre algérien des Affaires étrangères Ahmed Attaf a réaffirmé hier mercredi depuis Jeddah l'impératif d'intensifier les efforts pour gagner les paris de l'action arabe commune et explorer ses perspectives prometteuses. Évoquant la souffrance des Palestiniens du fait des pratiques du colonisateur et ses agressions criminelles et systématiques à El-Quds et en Cisjordanie occupée et à la bande de Gaza assiégée, en plus du blocage des perspectives du processus de la paix au Moyen-Orient, Attaf a mis l'accent sur l'impératif de redoubler d'efforts en vue d'imposer le respect des droits du peuple palestinien, notamment son droit d'établir son État indépendant avec El-Quds pour capitale. Le chef de la diplomatie algérienne a eu des entretiens bilatéraux avec son homologue libanais Abdallah Bouhabib et le vice-premier ministre des Affaires étrangères et des expatriés du Royaume de Jordanie, Ayman Safadi, en marge de leur participation aux réunions ministérielles préparatoires de la 32e session du sommet arabe prévu à Jeddah. À cette occasion, Ahmed Attaf et Bouhabib ont passé en revue les relations de fraternité, de coopération et de solidarité entre les deux pays frères et les voies et moyens de les renforcer. Par ailleurs, la rencontre entre Attaf et Safadi a porté sur les différentes dimensions des relations bilatérales entre les deux pays frères et les derniers développements dans le monde arabe. Des centaines de colons extrémistes ont à nouveau pris d'assaut ce jeudi les esplanades de la mosquée d'Al-Aqsa à El-Quds occupée. Une délégation du Conseil de la Nation prenant part à la deuxième conférence arabe de solidarité avec le peuple sahraoui a été reçue hier dans les camps des réfugiés sahraouis par le président de la République arabe sahraoui démocratique et secrétaire général du Front Polisario Brahim Ghali. Lors de cette conférence, les participants ont exprimé leur solidarité avec le peuple sahraoui, frère dans son combat contre l'occupant marocain. La situation sécuritaire au Sahel reste très préoccupante et l'instabilité récente au Soudan, à l'est de cette région d'Afrique, est une source de préoccupation supplémentaire, a prévenu une haute responsable des Nations Unies devant le Conseil de sécurité. Le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, a condamné dans les termes les plus forts l'attaque par des hommes armés d'un convoi américain mardi dans le sud-est du Nigeria, tuant 4 personnes. Des inondations causées par de fortes pluies dans le centre-nord de l'Italie ont fait au moins 9 morts, plusieurs disparus et des milliers d'évacués. La Chine a exhorté ce jeudi l'Australie à envoyer davantage d'avions, de navires et de sauveteurs pour retrouver les 39 membres d'équipage d'un navire de pêche chinois qui a fait naufrage mardi dans l'océan Indien. On passe au sport football. Manchester City a dominé le Real Madrid tenant du titre 4-0 mercredi à domicile et s'est qualifié pour la finale de la Ligue des Champions contre l'Inter Milan le 10 juin à Istanbul. Voilà, c'est la fin de ce flash. Merci de l'avoir suivi.